Parler ou pas? Seulement qu'il y a... Oui, tu vas parler. Attends, seulement qu'il y a une information, pardon. Voilà. Okay, alors, je vous présente notre frère Lucien. Alléluia. De l'église de Rome. Donc tous les frères qui sont là, nous allons prier pour lui aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en ce jour solennel, notre frère a reçu la parole de vie. Et il a décidé de recevoir la vie véritable de notre Seigneur Jésus-Christ et de se repentir de toutes ces choses-là qu'il avançait de ses mains qui n'ont pas le Seigneur. Alléluia. Donc, on va faire la prière pour le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas répéter ces paroles après moi. D'accord. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu fermes les yeux en ce moment. Les frères, on intercède. Tu fermes les yeux en ce moment. D'accord. Et tu vas répéter ces paroles avec moi. Mais tu les répètes avec déclaration solennelle. Que les fondations même du ciel soient ébranlées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils unique à la croix. Qu'il est mort. Qu'il est ressuscité le troisième jour. Afin que j'ai la vie éternelle. Seigneur Jésus. Dans ma condition de pécheur. J'ai avancé des choses de mes mains. Qui ne t'honoraient pas. Dans l'église de Rome. J'ai pratiqué l'idolâtrie. Je me suis détourné de ta face. J'ai utilisé des chapelets. J'ai prié pour des choses qui ne t'honoraient pas. Mais en ce jour, que j'ai rencontré ta parole, je te demande pardon, Seigneur. Je me répands de tous mes péchés. Que j'ai accomplis dans cette église. Et en ce jour, je te confesse dans ma bouche, et dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare que je suis né de nouveau. Et que j'entre dans la grande famille en Christ. Scellé par ton Esprit Saint. Pour toute l'éternité. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la majesté. Au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons plus un. Alléluia. Plus un les frères. Alléluia. On continue le combat. Donc je continue à nourrir les frères. Il fallait qu'on célèbre ça en famille, dans notre communauté. Donc je le fais intégrer dans le groupe par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Béni. Shalom. Voilà, tout ce que nous fait avec le Seigneur Jésus-Christ, quand une âme se convertit, c'est tout le ciel qui est heureux. Luc 15, verset 7. Voilà. Donc c'est ça, quand un chrétien accepte Jésus, nous on ne fait pas d'abachi, c'est le ciel qui est heureux. Ce n'est pas les hommes qui sont heureux. Voilà, merci Abba Père, voilà, pour ce que tu fais, que Dieu te bénisse abondamment. Et merci pour tous ces frères, pour tous ces sœurs, pour l'œuvre que nous faisons. Voilà, ce n'est pas une œuvre charnelle, mais c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas à notre propre compte que nous travaillons, mais nous travaillons au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pour lui que nous faisons toutes ces choses. Donc, soyez tous bénis. Ali Bamba, vraiment désolé, voilà, c'était pas prévu, mais ça peut arriver à tout moment. Ce sont mes frères, c'est un live chrétien. Voilà, et on reçoit tout le monde ici. Le jour toi aussi, tu veux convertir un musulman que tu as pu, tu viens, on te l'accorde. Voilà, donc Ali Bamba, on revient dans le vif du sujet. Tu as la parole, vraiment désolé. On t'écoute maintenant. Le fils du Très-Haut a sûrement bugué, donc vas-y, il va remonter. Ali Bamba, si tu es là, tu as la parole. Ali Bamba, tu es là? Ali Bamba. Oui, je suis là. Vas-y, tu as la parole. Alors, donc le fils a fini son argumentaire. Et dans tout ce qu'il a dit, pour ceux qui ont pris... C'est à ton niveau, maintenant il y a le bruit, Ali. Non, en fait, il pleut ici. Là où je suis, il pleut. Ça doit être ça. Vous m'entendez? Il pleut. Vas-y. Et là, ça va? Là, vous m'entendez?
Oui, vas-y. On va se débrouiller. Voilà. Comme c'est la pluie, on va se débrouiller. Vas-y. Voilà. Bon, pour tout ce qu'il a dit, hein, je pense qu'il a arrivé sur un point où on se rejoint. Hein. Quand il dit Dieu, comme il a prescrit aux autres, on doit suivre la même chose. Alors que quand il a lu avec le frère, comment il s'appelle, Dewey tout à l'heure, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont lu là. Au début, on jeûnait 3 jours par mois. Et qu'après, Allah vient préciser pour dire c'est dans le mois de Ramadan que le jeûne doit se faire. Mais il veut dire, quand il vient dire c'est dans le mois de Ramadan que le jeûne doit se faire, et qu'il dit non, puisqu'il n'a pas précisé le nombre de jours, c'est le même nombre de jours auparavant là qu'on doit faire. J'ai dit non, est-ce qu'il a dit dans le mois de Ramadan là, jeûner 3 jours? Quelque chose à abroger là. Quand quelque chose à abroger, on parle plus de, on va remettre ça, ou bien quand on remet, on modifie. Donc 3 fois par mois là, avant là. Ça fait 3 jours en janvier comme il a dit, 3 jours en février, 3 jours ainsi de suite, jusqu'à 3 jours au 12e mois. Mais quand le Dieu vient maintenant pour vous dire, vous n'allez plus faire comme ça, mais spécifiquement dans le mois, il précise bien la chose, hein, dans le mois de Ramadan que vous allez faire cela. Donc pour quelqu'un qui va s'asseoir pour dire, bon, je jeûnais 3 jours avant, en 12 mois, ça va faire, je crois, 36 jours, hein, si je ne me trompe pas. 3 fois par jour, 10 mois, 30, plus 2 mois, ça fait 36 jours qu'il faisait dans l'année. Et que ce Dieu-là vient lui dire, tu ne vas plus faire comme ça, mais tu vas jeûner pendant le mois de Ramadan. Et il s'est dit, jour déterminé. Mais la détermination se trouve où? Dans le mois qui est donné. Même si on dit des jours déterminés, ok. C'est déterminé où? Dans le mois de Ramadan. En fait, c'est ce qu'on explique, mais je ne sais pas si le frère fils ne veut pas comprendre, ou bien je ne sais pas. Tu vas jeûner selon un nombre de jours déterminé. Je m'arrête là. Et après, il dit, ça sera dans le mois de Ramadan. Si on me dit le nombre de jours déterminé, lui, il a dit un terme, la période. C'est une période. Mais la période là, le nombre déterminé, c'est sur quelle période? La période, c'est le mois de Ramadan. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut qu'on dise encore, ou bien, je ne sais pas. La période, c'est dans le mois de Ramadan. Le nombre de jours déterminés là, ça se trouve dans le mois de Ramadan. Ça se trouve dedans. Donc quand il dit, non, c'est pas déterminé, c'est tombé à l'eau, machin, ça, je ne sais pas de quoi il parle. Quand j'ai pris la parole la première fois, je dis, Allah n'a pas déterminé 30 jours dans le verset, il n'a pas dit 29 jours, il n'a pas dit 15 jours, il n'a pas dit ok. Mais la détermination pour celui qui lit, qui s'assoit, qui lit, qui réfléchit, qui comprend, la détermination est donnée dans la période qui détermine par le mois de Ramadan. La détermination, la période là, on dit que c'est le mois de Ramadan. Donc je ne sais pas, je vais prendre un exemple, j'espère qu'il va comprendre. On dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner comme exemple. J'ai parlé tout à l'heure de loyer, j'ai parlé de quelqu'un qui dit à son enfant, ne fait pas me voir dans la semaine, il ne précise pas le nombre de jours, mais il dit dans la semaine, c'est une période. Mais s'il n'a pas précisé le nombre de jours, pour celui qui craint le Père, qui lui donne une instruction, on va dire, ah, il a dit dans la semaine, je m'assurerai que dans la semaine, il sait qu'il y a 7 jours. Mais quand il me dit le mois de Ramadan, il sait dans le mois de Ramadan là, il y a un nombre de mois, non? Et de jours. Il y a un nombre de jours dans le mois de Ramadan. Et comme j'ai dit, ça va de 1 à 29, ça peut faire le mois. Ça va de 1 à 30, ça peut faire le mois. Donc celui qui te donne l'instruction, sachant que s'il te donne dans le départ un nombre de jours, il ne peut plus te préciser que dans le mois. C'est la logique humaine, voudrait qu'on comprenne ce que le Dieu nous dit, quoi. S'il te dit 29, alors que ce Dieu-là même sait que ce 29 peut devenir 30, toi, il va te mettre en porte-à-faux. C'est ce que j'ai expliqué. Donc le Dieu qui est tout sachant, dans sa sagesse là, il te dit tu vas faire dans la période et il donne la période, le mois de Ramadan. Ça c'est la période. Ça c'est la période. Donc pour dire aux frères, son affaire on n'a pas dit jour là-bas, il avait dit de faire comme les autres, machin. Le frère Will, je sais pas, oui, et toi, vous avez lu une sunna tout à l'heure,
où c'était bien dit dans la sunna, les gens font 3 fois par jour, toi-même tu en as parlé, à la fin ça a été abrogé, voilà, maintenant Dieu vient préciser que c'est dans le mois du Ramadan qu'on va jeûner, un nombre de jours déterminé. Quand on dit déterminé là, 29 c'est déterminé, 30 c'est déterminé. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu veux comprendre. Le Coran c'est pas une question de question-réponse. Dieu va sortir un verset, tu vas lui poser une question, il va te répondre, tu vas lui poser une question. Non. Selon les circonstances, selon le contexte, il fait descendre les versets à son prophète. Ceux qui viennent dans l'information au prophète, il leur donne l'enseignement qu'il faut. Donc la détermination là, c'est donner la période là, que Dieu donne le Ramadan là. Tout ton mois déterminé, tu cherches là, tes jours déterminés, tu cherches là. C'est dans cette période. Un nombre de jours déterminé, et il précise le mois de Ramadan. Si le mois de Ramadan faisait 15 jours, lui qui va jeûner va faire 15 jours. Si ça fait 20 jours, lui qui jeûne va jeûner 20 jours. Non, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches à vouloir demander. Non, le jour n'est pas précisé. Là, j'ai pris tous les exemples que j'ai donnés, qui sont quand même clairs. Mais tu n'es pas revenu sur ce que j'ai dit. Hein. Si c'est faux, c'est pas faux. Non. Non. Donc pour dire au frère, faut pas, il va polémiquer sur cette histoire de n'a pas donné le jour. Le jour est donné. Hein. Pour nous qui lisons le Coran, le jour il est déterminé par le Ramadan, qui est un mois sacré. Voilà. Celui qui peut faire tout, il fait tout. Donc pour dire, dans le Coran, c'est donné, selon les circonstances. Si tu ne peux pas, tu fais comment on dit ça, la compensation avec tel acte, tu poses tel acte pour compenser le nombre de jours ratés et tout et tout. C'est-à-dire, il donne tout ce qu'il faut comprendre dans le verset là. Dieu te donne ça. Dieu te donne ça. Et c'était 3 jours, il allait de faire 3 jours, comme avant. Mais s'il vient préciser là, c'est parce que ça, si on devait prendre le copier comme tu l'as dit, les gens faisaient 36 jours dans le mois. Est-ce que le Ramadan fait 36 jours? Si on prend le nombre de jours dans le mois du Ramadan, ça ne fait pas 36 jours. Donc quand tu dis c'est pour copier là, si c'est copier, on va allonger le mois de Ramadan à 36 jours alors. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc tout à l'heure, il faut réfléchir encore sur l'explication que j'ai donnée. Tu dis à ton enfant, ne mets pas les pieds chez moi dans la semaine là. L'enfant qui est respectueux de son père, il ne va pas mettre ses pieds là chez toi pendant la semaine. Mais si tu lui dis, viens pas chez moi pendant 3 jours là, et puis il fait la semaine, il ne vient pas, toi le père, tu as le droit de te plaindre. Pourquoi je te dis toi, mais les autres jours, je ne t'ai pas vu? Faut comme ça, il faut voir les choses. Voilà, c'est que je vais m'arrêter là pour ne pas m'arrêter là. Petit Mato, je vais faire un exercice. Je ne vais pas être long. Je vais faire un petit exercice. Ali, si je dis je vais à l'école dans le mois d'août, hein? Tu connais très bien les jours de l'école. Hein? Tu me demandes, fils du Très-Haut, est-ce qu'en août tu vas à l'école? J'ai dit oui, dans le mois d'août je vais à l'école. Est-ce que ça veut dire que je vais à l'école samedi et dimanche? Tu me poses la question? Oui, je te pose la question. Voilà. Si je te dis que je vais à l'école dans le mois d'août, est-ce que ça veut dire que je vais à l'école samedi et dimanche? C'est mon premier exercice d'abord. Ok, le premier exercice, l'intelligence voudrait qu'on réponde quoi? C'est parce que, puisque tu vas à l'école, avant de dire tu vas en août là, tu as déjà fait un mois de août où les samedis, dimanches, tu n'es pas allé à l'école. Donc tu sais que août là, samedi, dimanche, tu ne vas pas à l'école. Donc tu ne vas pas à l'école samedi, dimanche dans le mois d'août. Parce que tu as déjà fait, on t'a déjà dit samedi, dimanche, tu ne vas pas à l'école. Merci pour ta réponse. Voilà. C'est parce que Allah sait que le jeûne qu'il est en train de te prescrire là, il a déjà prescrit ça aux gens avant toi, que maintenant il te précise de moi. Avant moi là, il faisait quoi? Oui, mais attends, je vais attends. Non, c'est dans mon temps, je t'ai donné. C'est dans mon temps, je t'ai donné parole. Faut te calmer, je vais répondre à toutes tes questions. C'est dans mon temps. Je dis, mais jusqu'à parler, frère. Ali Baba. Dans mon temps, je t'ai posé question. Petit Mato. Tu vois, non? Petit Mato. Oui. Ali, je vais répondre à cette question. Ali, je vais répondre à cette question. Juste une motion, 10 secondes. Une motion, 10 secondes. Oui, vas-y. Petit Mato, il a eu à parler et j'ai eu à répondre. Je crois que deux fois chacun. Donc, quand on échange sur un point, à un moment, quand tu dis quelque chose, l'autre peut interagir et puis tu lui réponds. Parce que quand ça devient encore tard, tu vas finir de parler. Je ne suis pas contre l'interaction, Ali Baba. Mais si on parle nous deux en même temps, Ali, je ne suis pas contre Ali. Ali, écoute-moi. Ali, écoute-moi. Je vais me taire.
Ali, il faut m'écouter. Je ne suis pas contre l'interaction, mais si nous deux, on parle en même temps, on ne t'entend pas, on ne m'entend pas. Non, il faut m'écouter. Faut m'écouter. Oui, mais pendant que je parle, tu es en train de parler. On n'entend ni ce que j'ai dit, on n'entend pas ce que tu dis. Je t'écoute. Voilà. Tu sais, moi, quand tu donnes un argument, je prends ton argument et puis j'applique. Tu as vu, je t'ai posé une question tout à l'heure. J'ai dit, si j'ai excuse-moi, rapidement, je m'étais désolé, rapidement. N'oublie pas que dans l'autre, ça a été abrogé. Hein. Ordre, les gens qui te donnent, tu n'as pas dit lundi, samedi, dimanche n'est pas abrogé. Ok, continue, s'il te plaît. Vas-y. Je t'écoute. Ok, désolé, mon micro n'était pas ouvert. Mon micro n'était pas ouvert. Quand je dis que je vais à l'école dans le mois d'août, est-ce que samedi, dimanche est dedans? Tu m'as dit si je suis déjà parti à l'école avant de préciser le mois d'août et que lorsque je partais à l'école, il n'y avait pas samedi, dimanche dedans, alors dans le mois d'août, samedi et dimanche n'est pas dedans. J'ai dit très bien. Quand Allah te dit dans le mois de Ramadan, il est sûr que tu ne vas pas te tromper. Pourquoi? Parce que la prescription qu'il est en train de te préciser, là, il a demandé de regarder les gens qui faisaient ça avant toi. Maintenant, tu m'as posé une question. Les Juifs n'ont jamais fait 36 jours de jeûne. Dans la pratique juive, ça n'existe pas. Les communautés avant Mohammed, là, il n'y a personne qui faisait 36 jours. Ça n'existe pas. Tu comprends? D'après le Coran, les gens, d'après les sourates, les gens faisaient 3 jours de jeûne. Maintenant, les musulmans ont cru que il faut aller de janvier jusqu'à décembre. Donc Allah vient, il est précis, il dit non, c'est dans le mois de Ramadan. Maintenant, est-ce que faire quelque chose dans le mois, ça veut dire qu'il faut faire ça tous les mois? Ça, c'est une première question que je te pose. Si toi-même, je te demande, mon dernier exercice que je te soumets, parce que tu as parlé de déterminer. Si je viens, je te dis, frère, tu vas travailler pendant un nombre de jours déterminé le mois d'août. Je viens, je te dis, dans le mois d'août là, je vais te donner un programme de travail pendant un nombre de jours déterminé. Je te pose la question, est-ce que ça veut dire que c'est tout le mois que tu vas travailler? Je réponds? Oui, il faut répondre. Maintenant, quand tu me donnes le programme, en me donnant le programme, tu as marqué le nombre de jours? Réponds d'abord à ma question. Réponds d'abord à ma... Non, je te donne d'abord la phrase, réponds à ma question. Je viens, je te donne cette phrase. Je dis, tu vas travailler dans le mois d'août pendant un nombre de jours déterminé. Est-ce que ça veut dire que tu travailles tout le mois d'août? Selon le contexte que tu me donnes, je vais te répondre en disant, j'attends le nombre de jours déterminé. Maintenant, je te dis, le nombre de jours là, c'est le même que ce que j'ai prescrit à Petit Mato. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas c'est quel jour tu prescris à Petit Mato. Maintenant, Petit Mato, lui, il fait 3 jours. Donc, dans le mois d'août, tu as travaillé combien de jours? 3 jours. C'est fini? C'est fini? Je suis dans l'exercice, allons-y. Voilà, donc l'exercice est fini. Allah, il te dit, le jeûne que je t'ai prescrit là, c'est comme les gens avant toi. Il faut faire ça dans le mois de... Ça veut dire que tu dois aller regarder les gens avant toi, ils faisaient combien de jours, le nombre de jours là. Tu appliques ça dans le mois de Ramadan. C'est ce que ça veut dire. Si moi tu viens travailler pour moi, il dit, tu vas travailler le mois de Ramadan dans un nombre de jours déterminé. Le fait que j'utilise un nombre de jours déterminé là, ça peut jamais être tous les jours du mois. Automatiquement déterminé que j'ai utilisé ici. Tu as vu comment tu as répondu? Déterminé que j'ai utilisé ici là, sans même préciser, tu as compris que ça peut pas être tous les jours. Donc la question que tu m'as posée, mais tu dis déterminé. Moi, je sais que si tu dis déterminé, c'est que c'est pas tous les jours. Combien de jours tu me donnes? Je te dis combien de jours là. Faut aller regarder le nombre de jours que j'ai prescrit à Petit Mato. Si tu t'en vas que tu regardes que Petit Mato fait 3 jours, tu dois faire 3 jours dans le mois de Ramadan. Si tu regardes que Petit Mato fait 4 jours, tu dois faire 4 jours dans le mois de Ramadan. C'est ce que le français veut dire. Mais toi, tu viens, tu dis non. Moi, j'ai dit dans un nombre de jours déterminé. Comme il a dit, il faut aller regarder le programme de Petit Mato et qu'il n'était pas précisé. Donc, toi, tu as venu travailler du 1er au 30.
Si le mois fait 29 jours, tu as travaillé 29 jours. Si le mois fait 30 jours, tu as travaillé 30 jours. Ça, tu n'as pas compris. Quand une phrase te dit pendant un nombre de jours déterminé dans le mois 2, ça veut dire automatiquement que ce n'est pas tous les jours du mois. Ça, c'est automatique. Maintenant, la question que tu dois te poser, la phrase est claire, ce n'est pas tous les jours du mois. Combien de jours je dois faire? Allah a commencé par te prévenir dans la sourate 283 que ce qui était prescrit là, j'ai prescrit ça aux gens avant toi. Donc, tu dois aller faire une enquête pour savoir ceux d'avant moi là, ils faisaient combien de jours. Si tu t'en vas calculer qu'ils faisaient 30 jours, tu viens faire 30 jours. S'il faisait 15 jours, tu viens faire 15 jours. S'il faisait 10 jours, tu viens faire 10 jours. Mais quand tu fais l'enquête là, le Coran te dit qu'il faisait 3 jours dans un mois. On n'a pas dit qu'il faisait 36 jours. On n'a pas dit qu'il faisait 40 jours. Il faisait 3 jours. Donc toi, tu prends le nombre de jours là, tu viens appliquer ça dans le mois que Allah t'a prescrit. C'est tout. C'est tout. Voilà. Maintenant, si Allah voulait que tu jeûnes tous les jours, il va te dire, il ne va pas dire un nombre de jours déterminé. Il va dire, il faut jeûner tous les jours dans le mois de Ramadan. Donc, quand le mois de Ramadan arrive, si c'est un mois de 29 jours, tu fais 29. Si c'est un mois de 30 jours, tu fais 30. Si c'est un mois de 28 jours, tu fais 28. Mais Allah dit, il faut jeûner un nombre de jours déterminé dans le mois 2. Question à Allah. Allah, un nombre de jours déterminé là, c'est combien de jours? Il dit, c'est qu'il était prescrit là, il est prescrit aux gens avant toi. Il faut aller regarder. Sois intelligent, va regarder. Quand tu t'en vas regarder, et il faisait 3 jours. Donc toi aussi, c'est 3 jours. C'est tout. Voilà ce que je veux dire. Tu peux parler? Donc, frère, Vas-y. pour répondre à ce que tu as dit, hein, c'est ça que quand tu as posé ta question là, selon le thème que tu as développé, j'ai répondu sans ambiguïté, sans... J'ai été honnête quoi, je réponds. Tu as pris l'exemple du mois d'août. Tu vas à l'école le mois d'août. Est-ce que je vais dire que le mois d'août, samedi, dimanche, tu y vas? J'ai dit non. Si tu as déjà fait un mois passé où le samedi, dimanche, tu n'es pas à l'école, automatiquement, tu vas comprendre que quand je dis je vais à l'école le mois d'août, c'est que samedi, dimanche n'est pas dedans. Mais si en temps, quand tu as fini le mois d'août dernier, et qu'on te dit les samedis, dimanche là, c'est fini, vous ne restez plus à la maison, vous venez, les samedis, dimanche, que tu me reposes la question, tu vas dans le mois d'août, je dis oui. Est-ce que ça veut dire que tu vas tous les jours? Je dis oui, parce que samedi, dimanche, on dit il faut plus, on va rester à la maison. Donc c'est la même chose sur les 3 jours. Tu as lu tout à l'heure, c'est dit que cette pratique qu'il leur faisait, ça a été abrogé. Est-ce que je vais aller pour une abrogation, une pratique qui a été abrogée, et venir l'appliquer si on me donne ça? Et tu prends une partie, la suite là, ça ne t'intéresse pas. Hein? Les gens faisaient 3 jours par mois, donc je dois faire 3 jours par mois, alors qu'on dit c'est abrogé. On te dit que c'est abrogé. C'est pour ça que quand vous posez les questions souvent, asseyons-nous et puis revoyons les choses comme elles doivent être. J'ai répété, je dis encore. Quand tu dis, tel que je l'ai prescrit aux autres là, je l'ai prescrit aux autres avant vous, avant nous là, ils faisaient comment? Et quand ils ont fait l'après, Dieu, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as laissé leur sans rien dire là-dessus, et puis tu es venu donner pour nous? Non. Si c'était bon, il n'allait pas abroger comme dans le truc que tu as lu avec l'autre qui est descendu là. Et le terme est là, hein, mais tu fais comme si ça n'existe pas dans la lecture que vous avez eu à faire, ça n'existe pas. Si moi tu me dis je vais à l'école le mois d'août, et que le mois d'août passé là, on m'a pas fait savoir que samedi, dimanche, on va plus rester à la maison là. Je te dis oui, on va rester à la maison. Je te dis oui, août qui vient là, je vais aller à l'école sauf samedi, dimanche. Mais quand j'ai fini août, on m'a dit samedi, dimanche là, vous êtes trop paresseux, vous êtes revenu maintenant les samedi, dimanche. J'ai dit ah, c'est tous les jours maintenant. Voilà pourquoi j'ai posé la question. J'étais bien précisé. Est-ce que dans le samedi, dimanche, là-bas là, c'était déjà fait? J'étais dit oui, sans aller à gauche, à droite. Parce que tu n'as pas mis de précision là-dessus. Donc de la même manière, les 3 jours que les gens faisaient par mois là, il y a une précision qui est venue que Allah a dit qu'il a abrogé ça là. Donc je n'ai pas venu dire encore que les mois de Ramadan que maintenant il a prescrit là, ça va être 3 jours. Non, parce que la précision est faite là-bas, que les 3 les gens faisaient là, j'ai abrogé. De la même manière on dit avant que toi tu ne sois là, voilà ce que les gens faisaient.
c'est des thèmes, ce sont des thèmes de, comment on dit ça, de méditation pour dire ce que les gens faisaient là. Je te précise pour toi aujourd'hui. Non, c'est toi, je précise pour toi là. C'est pas comme ça va être difficile ou bien, d'autres avant toi ont fait. Et ça va être d'autres avant moi ont fait là. C'est la même chose que je vais faire. Ali, change ou bien tu interviens. Je suis en train d'échanger ce que tu as dit. Pour dire, selon l'exemple. Laisse-moi. Non, j'ai fait ça tout à l'heure, tu m'as interpellé. Laisse-moi finir. Quand non, tu as dit que tu es en train d'échanger. Ça cause ces messieurs de métier. Voilà, ok, pour dire toute chose là, quand tu t'as donné l'exemple, c'était dans un contexte bien défini. Quelqu'un qui vient sur un chantier, tu lui dis, je vais te faire travailler sur un nombre déterminé de jours. Il s'attend à ce que tu lui donnes un programme. Je dis, est-ce que tu lui as donné le programme? Tu vas dire, va voir l'autre qui faisait là. Il va te dire, pourquoi c'est lui qui va lui dire? S'il ne le connaît pas, il fait quoi? Pour dire, il y a des choses là, faut pas prendre pour mettre ici. Si vous ne connaissez pas cet autre qui faisait le travail là, il va faire quoi? C'est toi, tu vas lui dire. Donc, pour dire, il y a des exemples quand tu prends là. C'est pas, il n'a pas voulu aller, il t'a répondu, il répond comme tu veux que je réponde dans la logique que tu mets en place. Donc, de la même manière, je te donne encore un exercice. Tu dis à ton enfant, je ne vais pas te voir chez moi la semaine là-haut. Ton enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas toute la semaine ou il vient pendant des jours de la semaine. Je ne vais pas te voir chez moi la semaine. Tu n'as pas pris jour, tu as dit la semaine, c'est une période. Donc pour dire, il y a des choses qu'on explique là. La compréhension est tellement fluide, tu n'as pas besoin de conjuguer là-dessus. C'est fluide. Donc si dans l'exemple que tu prends, tu m'avais précisé que il y avait une particularité qui avait été donnée lorsque les enfants partaient en août, et puis après quand ils ont fini, avant que l'autre août arrive, on leur dise en temps, voilà ce qui va se passer. Ici, il y a un changement, j'allais te répondre autrement. Tu n'as pas mis de changement, j'ai dit, ok, ils vont aller tous les jours, parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc si dans les autres, vous les va faire 3 jours par mois là, et Dieu dit après qu'il a abrogé ça, il est venu donner pour dire, maintenant vous allez faire ça pendant le mois de Ramadan. Un nombre de jours déterminé. Et j'ai dit, le nombre de jours déterminé là, ça dépend de quoi on appelle le nombre de jours lunaires. Si c'était fixé comme le calendrier grégorien, où on sait que janvier c'est 31 jours, février c'est 30 jours, ainsi de suite, 28 jours. Même en février, là encore, ça, le mois, le calendrier grégorien, février, soit c'est 28, soit c'est 29. Pour dire les choses sont tellement propres à comprendre, si tu vas gêner tout le mois de février, là. Février, ça fait 28, février, ça fait 29. Je n'ai pas besoin de te dire que tu dois faire 28 jours, je n'ai pas besoin de te dire que tu vas faire 29 jours. Tu sais que février, là, aujourd'hui c'est 28, demain ça peut être 29. C'est la même chose. Je n'ai pas besoin de déterminer, non, il faut faire 29, il faut faire 30, je dis forcément, il faut faire tous les jours. Voilà pourquoi je dis toujours, la période déterminée. Allah n'a pas dit tous les jours. Allah n'a jamais dit. Pas dit qu'il a dit tous les jours. Je t'ai pas dit qu'il a dit. J'ai dit, je n'ai pas besoin de te dire fais tous les jours. Parce qu'en âme consciente, tu sais que ton mois de février, là, ça peut être 28, ça peut être 29. Et si je te dis 28 et que le mois de février est 29, et je te dis 29 que le mois de février est 28, alors que tu dois faire 29 jours, qu'est-ce que tu vas me répondre? Mais si je te dis fais ça dans la période de février, du mois de février, si c'est 28, n'a pas de souci, c'est 29, tu m'as dit c'est en février, je fais le nombre de jours qui correspond. C'est ce que le verset dit. Ok. Donc on ne va pas revenir encore sur les mêmes choses. Voilà, on va maintenant avancer sur... Il y a un deuxième thème qui est là. Hein. Bon, je vais... Peut-être qu'après je vais remonter, je vais faire ma prière. Et tout à l'heure. Pas de souci, ça va. Je vais remonter. Dans le 187, je voulais te demander, hein. Il y a un truc de présent là. Pas pour rester sur le même nombre de jours. Je pense qu'on a répété, chacun a compris. Vas-y. Pardon, tu peux lire la sourate 286 et puis 187. Ali est parti, je lui demande. Ali est parti. Je suis encore là. Il y a un Coran qui est là, il y a Ali qui est là. Sourate 286. Ali est encore là. Il faut lire de 186 à 187. Ouais. À côté, puis on commentait là, soyez pour toi. Voilà, les insultes là, c'est pas important. 186, 187, je vais lire. Soit Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Au 187, on vous a permis la nuit d'Assiam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. 185, attends. Faut lire 185. 185. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu.
comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque donne vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre d'égal d'autres jours. Frère Ali, on dit quiconque d'entre vous est présent qu'il jeûne. Quiconque est en voyage, qu'il jeûne un nombre de jours égal un autre jour. Bon, quiconque d'entre vous est présent où? Parce que oui, je te pose la question. Pourquoi? Parce que on dit celui qui est en voyage ne doit pas gêner. Or moi, par exemple, je suis à Abidjan. Attends, je suis à Abidjan. Alors, si je suis en voyage intervenir, Paris, mon frère. Alors, salam alaikum, excuse-moi, mon frère. Il faut continuer la suite du récit, sinon on ne va pas comprendre. Donc, il dit que pour les gens qui ne peuvent jeûner, que ceci... Pardonnez. Oui, la soeur, attends, fils, attends, je vais lui dire. En fait, la soeur ici, voilà, tout le monde a le temps de parole. Voilà, donc attends quand il finit. Et quand on va te donner la parole, tu vas reprendre, je vais relire, tu vas expliquer. Voilà, donc patiente, s'il te plaît, la soeur. Fils du suprême, vas-y. La soeur patiente, on va relire. Fils du suprême, vas-y. Ne parle pas de celui qui est malade ou bien qui n'est pas en bonne santé. Le Coran utilise deux mots. On dit celui qui est présent n'a qu'à gêner. Celui qui est en voyage, lui, il n'a qu'à gêner un nombre de jours égal et un autre jour, une autre période. Je veux savoir, le mot présent ici, là, c'est celui qui est présent où? On n'a pas dit celui qui est en bonne santé, on dit celui qui est présent. Il y a une notion dans le texte ici que je ne comprends pas. La présence par rapport à quoi? Parce que moi, je suis musulman. Je suis à Abidjan, je suis présent à Abidjan, je jeûne. Si je vais en mission au Sénégal, je suis absent à Abidjan, mais je suis présent au Sénégal, je jeûne. Mais Allah me dit, celui qui est présent n'a qu'à gêner. Celui qui est en voyage, c'est ça que je comprends. Parce que Ali peut m'expliquer. C'est présent ou en voyage par rapport à où? D'accord, je vais t'expliquer. Dans ce que tu as lu, le présent là, d'accord, c'est celui qui prend connaissance du moi. Ce n'est pas une présence physique à un lieu X. C'est celui qui prend connaissance du moi, c'est lui qui commence à jeûner. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Allô, vous m'entendez? Fils, la réponse, c'est bon? Non, il ne m'a pas répondu. Attendez, je répète. Allez, vas-y. Dans la version tu dis, c'est celui qui est présent, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il est là? Oui, on t'écoute. On dit celui qui est présent là. Celui qui est présent là. Ouais. Le présent dont on parle là, c'est celui qui prend connaissance du moi. Ah, ok. Voilà, celui qui prend connaissance du moi, c'est lui qui commence à jeûner. C'est pas une affaire de lieu. Connaissance du moi comment? Attends. Je sais que le mois de Ramadan a commencé, je commence à jeûner. Mais et celui qui est en voyage, ça c'est celui qui quoi? Celui qui est en voyage, il ne peut pas jeûner. Pourquoi? Et quand il finit son... Mais c'est le verset tu as lu, c'est clair, non? Quand il finit son voyage, quand il arrive, il continue le jeûne à son lieu de destination, mais quand le jeûne finit, le mois est fini, il rembourse selon le nombre de jours qu'il a manqué. Donc, moi je suis musulman, attends, moi je suis musulman, donc si je te comprends bien, moi je suis musulman. Le Ramadan a commencé à Abidjan, j'ai pris connaissance que nous sommes dans le mois de Ramadan. Mais là où tu es là, Attends. Non, je vais recadrer. Là où tu es là, tu sais aussi que le mois a commencé. Il ne faut pas confondre. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Tu dis que le voyage, c'est celui qui est en déplacement. C'est ce que tu as dit, non? C'est ça. Voilà. Maintenant, moi, je suis présent à Abidjan. Ramadan a commencé à Abidjan. Je suis présent à Abidjan. Maintenant, je voyage. Je voyage, je vais au Sénégal. C'est-à-dire quand j'étais à Abidjan, j'étais présent, le Ramadan a commencé, je jeûne. Maintenant, je voyage. Allah dit que celui qui voyage ne doit plus jeûner. Donc pendant ma mission à Dakar, là, je dois interrompre mon jeûne. C'est pas ce qu'il dit, écoute. Mais donc il faut m'expliquer, donc faut m'expliquer parce que tu m'as pas dit, attends. Tu m'as pas dit que celui qui est en voyage, c'est celui qui n'est pas au courant du mois. C'est pas ce que j'ai dit. Allah dit celui qui est présent n'a qu'à gêner. Celui qui est en voyage
faut pas, il va gêner. Présent veut dire quoi? Voyage veut dire quoi? Ok, je te réponds. Celui qui est présent, j'ai dit tout à l'heure, ce que tu as lu, c'est mis présent. Mais ça veut dire que quand celui qui prend connaissance du mois de Ramadan, du début du mois de Ramadan, il commence à jeûner. Voici le thème présent. Celui qui prend connaissance. Ok. Maintenant, pour celui qui voyage, c'est-à-dire tu es à Abidjan, le jeûne a commencé, tu as commencé ton jeûne, tu jeûnes aujourd'hui lundi, ou bien, je sais pas aujourd'hui quoi, dimanche, le jeûne. Lundi, tu dois voyager. Quand tu vas à l'aéroport, une fois tu montes dans ton vol là, ton jeûne, tu le coupes, tu prends ton avion, tu arrives au Sénégal. Une fois atterri, tu commences le jeûne. C'est-à-dire, entre le voyage là, je prends mon avion pour aller au Sénégal, le temps d'heure, faut pas dire tu es toujours dans le jeûne. Non, non. Par exemple, tu es en train de faire un voyage, ton jeûne est annulé. Quand tu atterris, ce jour qui a été annulé là, tu vas le rattraper. Une fois que tu es au Sénégal, tu continues de jeûner. C'est pas dire que comme tu as voyagé, tu es allé au Sénégal, étant au Sénégal, tu ne jeûnes pas. Pourquoi? Voilà pourquoi le présent, je te dis, c'est prendre connaissance que le Ramadan a commencé. Une fois que tu as connaissance, tu commences à jeûner. Donc, écoutez les musulmans, tu vas au Sénégal, tu vas une fois là-bas, tu continues le jeûne. C'est tout ce que ça veut dire. Écoutez, donc je comprends. Si je résume, je vais résumer. Hein. Je suis à Abidjan. J'ai pris connaissance que le Ramadan a commencé. Aujourd'hui est lundi. J'ai commencé à jeûner à 4 heures. J'ai un vol à 13 heures. À 13 heures, dès que je monte dans l'avion, là, mon jeûne est annulé. C'est ça. Donc, je ne suis plus en carême. C'est-à-dire, si on me sert de nourriture dans l'avion, je dois manger. Tu peux manger, oui. Voilà. Maintenant, quand il atterrit, maintenant, ce jour qui est perdu, là, je dois rembourser. C'est comme ça, vous faites. C'est ça. Donc, tous ceux qui sont en jeûne pendant qu'ils voyagent, ils sont dans le car. Par exemple, tu es à Abidjan. Tu as commencé le jeûne à Abidjan. Et puis, tu prends le car à midi pour aller à Boaké. Et puis, tu dis aux gens, ici en carême, là. Tous ceux-là, ils violent le Coran. Je peux te répondre? Non, tu as fini l'explication. C'est ça, on est dans l'application. Tu as fini l'explication. Maintenant, tu vois, tu me poses une question, tu veux pas que je réponde. Non, il n'y a pas dit je veux pas. Moi, c'est la précision que je veux. Tu m'as expliqué que si quelqu'un commence un jeûne, attends. Ils vont à Boaké là. Je peux te répondre? Ouais. Est-ce que je peux te répondre? Ouais, il faut me répondre. Ceux qui sont dans le cas qui vont à Boaké, ils sont en voyage ou bien ils ne sont pas en voyage? Pour le truc là, faut mettre ça dans des... Soyons quand même responsables de ce qu'on dit. D'accord? Quand tu prends un vol, avion là, tu voyages là. C'est la même chose que quand tu prends un cas ici pour aller à Boaké. Ou bien quand il monte dans mon bac, il va... Je peux prendre avion d'Abidjan pour aller à Korogo. Je peux prendre vol. Je peux prendre actuellement en Côte d'Ivoire là. C'est ça que je dis. Quand on dit des choses là, mettez ça dans des contextes bien définis. Hein. D'accord? Allez, je veux comprendre. Quand je prends mon bac pour aller à Djamé là, c'est un voyage, non? Ou bien c'est pas un voyage? Je me déplace. Est-ce que je me déplace pas? Ali, est-ce que tu n'as pas pris un thème collé à tout, comme si c'est pareil pour tout? Ali, est-ce qu'Ali entend même? Oui, Ali, oui. Est-ce que le voyage annule le jeûne? Le voyage annule. Maintenant, pourtant, il y a un musulman qui dit le voyage n'annule pas le jeûne. Maintenant, si tu lui demandes de quel voyage il parle, il faut lui poser la question de quel voyage il parle. Ayoub, tu parles de quel voyage? Tantôt le voyage annule, tantôt le voyage annule pas, on ne comprend plus rien. Il dit le voyage annule pas le jeûne. On a dit la maladie aussi annule. Ayoub, fais ta demande. On a dit la maladie annule. Petit Mato. On a dit la maladie annule, non? Oui. La maladie annule, n'est-ce pas? Quand tu es malade, je ne jeûne pas. Je jeûne pas, non? Selon Allah. Maintenant, quand j'ai la migraine, par exemple, je suis malade, non? Est-ce que cette migraine peut annuler mon jeûne? Selon Allah, oui. Non, non. Voilà pourquoi quand vous lisez les choses là, allez voir les hadiths pour mieux comprendre. C'est ce que ça dit. Si vous lisez les hadiths là, vous allez mieux comprendre. Donc le terme malade... Donc si je comprends bien, tu as un hadith qui dresse la liste des maladies qui n'annulent pas le jeûne. Le frère fils. Ayoub. Fils. Ayoub. Attends, Bamba. Si tu as logique de ne rien écouter,
Puisque la loi de ne rien écouter, Bamba, tu bugs. c'est ton truc. Hein. Bamba, tu bugs. Bon, je vais faire ma prière. Je vais faire ma prière, je reviens. Ok. Tu peux être en haut, tu restes, tu déboules le téléphone, tu vas faire la prière. Ayoub, tu te bases sur quoi pour dire que le voyage n'annule pas la prière? On veut comprendre. Ou bien de quel voyage tu parles? Explique-moi. En fait, bonjour à tout le monde, salam alaikum. Le voyage, quand on dit voyage, c'est pas tout voyage qui annule le jeûne. Le voyage en question n'annule pas le jeûne. C'est seulement que quand tu te sens capable de le faire, tu peux jeûner. Mais quand tu vois que ça va te fatiguer, là, tu peux rompre ton jeûne, quoi. Sinon, le voyage en question n'annule pas le jeûne, ou bien quand tu es malade, il faut forcément, quand tu sais que tu peux tenir jusqu'au soir, tu peux continuer. C'est comme ça. Sinon, c'est pas une question vraiment du mot voyage annule le jeûne. Je sais pas si je Petit Mato, tu peux relire la sourate, il va expliquer. Parce que... Je vais lire sourate 2, verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre d'égal d'autres jours. Faut nous expliquer un peu, Ayoub. C'est vous les imams. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, au fait, c'est pas que c'est le voyage ou bien la maladie qui annule. Ça annule pas. Tu peux déjà, tu sais demain que tu vas voyager et que tu ne sais pas ce qui va se passer sur la route, tout ça, en imaginant, là, tu peux ne pas gêner, quoi. Mais si tu gênes aussi et que tu sais que tu peux arriver jusqu'au soir, tu continues ton jeûne, ça annule pas. Tu es en jeûne toujours. Coran vient du cœur. Est-ce que tu es d'accord, la sœur? Ayoub, est-ce que le verset a dit peu? Merci de me donner la parole parce que au final, il n'y a pas que Abidjan et puis il y a d'autres pays. Il faut écouter la sœur. Est-ce que la sœur est d'accord avec ce que son frère dit? Alors moi, je suis d'accord avec eux. Franchement, je vous dis bravo, messieurs, parce que du coup, vous présentez une compréhension, une autre compréhension. On répète toujours comme des perroquets, mais au final, on comprend pas. Donc, on vous parlait du voyage, et si on voit dans un récit que Dieu nous dit au final que si on voyage, cela n'est pas obligé de jeûner. Mais il faut comprendre que avant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, et au final, pour aller dans un autre pays, il fallait des mois. Il me semble que sur une monture ou un bateau, ou Allahu A'lam, les moyens de transport n'étaient pas comme nous. Regardez, par exemple, si moi je suis d'origine tunisienne, au final, si je prends l'avion, en 1h30, je suis en Tunisie. Mais s'il s'avère que je vais à pied ou à la nage, cela me prendrait plus de temps. Il me semble qu'il faudrait raisonner pourquoi à ce moment-là le voyageur n'est pas obligé de le faire. Voilà. Moi j'aime cette réflexion, j'aime parce que Dieu nous demande de réfléchir, de raisonner et de méditer. Et je retrouve le fils, j'aime bien son intervention qui nous pousse à la réflexion. Alors je vous dis bravo, et au final, je voulais juste, pour pas qu'on coupe les récits de notre Créateur, Allah subhanahu, car Dieu nous dit qu'au final, ne prenez pas une partie du livre et vous délaissez l'autre. Alors dans le récit qui concerne le jeûne, Allah subhanahu nous parle de toutes choses, mais il dit aussi que au final, si les gens ne se sentent pas de jeûner, que ceci le remplace par un repas pour le nécessiteux. Contrairement aux voyageurs et aux malades qui proposent de récupérer le jeûne, c'est-à-dire de jeûner plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais vraiment réfléchir. Quelqu'un qui est sur place, qui est en train de jeûner, il ne va pas arrêter de travailler. Il va travailler et il va faire son jeûne sur le nombre d'heures prescrits. Par exemple, au lever du jour jusqu'au coucher, il va se priver de nourriture. Quelqu'un qui est en voyage,
il peut transporter sa nourriture avec lui. Il peut transporter sa nourriture avec lui parce que c'est le même nombre de temps. Il transporte sa nourriture avec lui. Il commence son jeûne au lever du jour. Au coucher du jour, même si ça le trouve en voyage, il mange. Il rompt son jeûne, il fait sa prière. Par exemple, on voit des musulmans quand ils sont en voyage, que l'heure de la prière arrive, ils garent leur véhicule, ils prient. Ils prient. Mais là, le problème, c'est que malgré le fait qu'il ait la possibilité de transporter sa nourriture et respecter le nombre de jours de jeûne, Allah dit que s'il est en voyage, il devra jeûner un autre jour. Et Allah n'a pas dit il peut. Allah n'a pas laissé de possibilité. Il a utilisé un verbe ici qui donne l'impression que c'est une injonction. Allah dit il doit. Et c'est ça que je veux comprendre. Allah dit il doit. C'est vrai, j'entends bien que le voyage peut être éprouvant, marcher à pied peut être éprouvant et tout ça. Mais si on prend ce qui peut être éprouvant, ça veut dire que le musulman doit rester à la maison pour jeûner. Parce que quelqu'un qui travaille dans une usine, ça peut être éprouvant de ne pas manger et de devoir travailler, faire de la manutention, tout ça, ça peut être éprouvant. Mais pourtant, Allah ne dit pas que si tu fais un travail difficile, il faut rompre ton jeûne. Mais le voyage, sur le voyage, Allah ne laisse aucune possibilité. Il dit tu dois. Bon, on a entendu avant quand les gens se déplaçaient et que leur voyage durait des mois. Mais ils emportaient leur nourriture avec eux. Leur nourriture était avec eux sur leur chameau, sur leur dromadaire. Ils avaient leur nourriture avec eux. Donc pendant le voyage, je fais mon souhour. Bon, la nourriture qu'on mange avant de démarrer le jeûne. Je suis sur mon chameau. Pendant 5-6 heures, quand le soleil se couche, j'ai ma nourriture avec moi sur mon chameau, je romps le jeûne, je fais ma prière, je continue mon voyage. Mais on nous dit que, au final, qu'aucune âme ne doit supporter une charge. D'accord? Au final, par exemple, moi, je veux jeûner et puis le voyage me paraît difficile. Alors, comment on fait, mon frère? Alors, au final, comment on fait? Alors, regarde mon frère, parce que tu aimes bien la réflexion. Coran seul. Si tu ouvres cette supposition, ça veut dire que je te donne aussi un autre exemple. Par exemple, moi, je travaille à l'usine. Je soulève des charges lourdes. Je veux jeûner et puis mon travail est difficile. Je fais quoi? Je jeûne pas alors? Mon frère, le problème c'est que moi, je suis pas en toi. Et toi, tu n'es pas en moi. On n'est pas en soi. Alors, Dieu a connaissance de la difficulté des uns et des autres, mon frère. Et nous, le vrai croyant, il doit être en paix avec et se rassurer avec les récits de notre Créateur. Parce qu'au final, les gens ne nous rassurent pas. C'est lui qui nous rassure. Il nous dit aucune difficulté. On ne doit pas imposer. Et au final, on comprend que dans les récits de notre Créateur, Allah subhanahu nous impose, nous propose, pardon. Il ne nous impose pas. Oh, vous qui croyez, ça veut dire qu'il a pris conscience qu'il y en a qui ne croient pas en un Dieu, donc il s'adresse au final aux croyants. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est le croyant qui est opprimé. Quand on dit tu dois faire quelque chose, c'est une proposition ou c'est une obligation? Quand on te dit tu dois faire quelque chose, c'est une proposition ou bien c'est une obligation? Alors, on est sur la partie du jeûne et je ne veux pas effectivement passer du coq à l'âne, mais au final, Dieu nous demande tant de choses, mon frère, de ne pas voler, de ne pas mentir, de respecter, de ne pas humilier. Il me semble que le bon comportement, c'est un hadith et que il y a des moments où je refuse des hadiths qui n'ont pas une logique et une cohérence. Donc moi, je valide tout à fait le hadith que le bon comportement remplace le jeûne et la prière de nuit, rapporté par Aïcha. Donc ça veut tout dire. Si on n'a pas le bon comportement, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, mon frère, si tu n'as pas le cœur. Fils, le doigt que tu dis là-haut, ça se réfère à quoi? Ça se réfère au voyage. Voilà pourquoi. Moi, faut lire, je vais voir. Attends, Petit voilà. Mato, s'il te plaît. Petit Mato Nakali, on dit quiconque voyage, quiconque est malade et voyage devra
c'est le verbe devoir. Voilà. Devra, ça se réfère le fait de récupérer. Vous, un malade ou en voyage devra jeûner un homme d'égal d'autres jours. Voilà, c'est conditionnel. Le fait de récupérer devra jeûner. Donc, c'est pas forcément que quand je suis en voyage, j'interromps mon jeûne. Si je sais que je peux arriver à destination sans problème, je le fais tranquillement. C'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que quand on dit tu devras, Ayoub, regarde. Oui. Ayoub, moi j'étais d'accord avec ce que Ali a dit. Pourquoi? Quand on dit tu devras, on n'a pas dit peut. Si Allah dit quiconque est malade peut, ça veut dire que tu dois regarder. Tu dois regarder. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu fais pas. Mais Allah, en fait, le voyage, c'est pas une exoration, quoi. Ça veut dire, vu que je n'ai pas pu faire durant mon voyage, je dois récupérer. C'est facile à comprendre ça. C'est logique, c'est normal. Donc, c'est pas forcément quand on dit tu peux ou bien tu dois. Non, je n'ai pas pu faire mon jeûne durant mon voyage. Donc, c'est logique que je récupère. Je devrais récupérer ou bien. Ne dis pas que si tu voyages que tu n'as pas pu, il faut récupérer. Allah dit que si tu voyages, tu dois automatiquement chercher un autre jour. Allah t'a pas dit que si tu voyages, que tu vois que tu n'as pas pu, il faut faire ça un autre jour. Dans ce cas, voyage revient maintenant ce que tu disais avant. Même si je me déplace tout près là, c'est toujours voyage. Donc, il n'y a pas de différence dans ça alors. Le problème que je posais à Ali, parce que le problème qu'il allait poser à Ali, c'est là où le Coran manque de précision. Tu vois un peu, non? Si on veut s'en tenir... Le frère, donnez-moi une minute. Je pense que si je peux intervenir sur oui, ça. Oui, vas-y, tu peux. 184 est déjà clair sur ça. Regardez, on va lire 180, le surat. Bakara, le 2, là, 180. Oui, lisez ça, vous allez voir. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre d'égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. La fidia. Si quelqu'un fait... Oui, continuez. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Voilà. Mais Allah dit quelque chose ici. Une fois que tu es en voyage ou bien tu es malade, la meilleure des choses, c'est de refaire les jours, nombre de jours que tu as laissés. Ou bien, si tu ne veux pas, tu fais ce qu'on appelle la fidia. La fidia, c'est de nourrir le nombre que tu as laissé, nourrir les pauvres. Mais Allah te dit en bas. Allah te dit en bas que le fait de régénérer, le fait de jeûner, c'est mieux que de faire la fidia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou bien tu fais les deux. En bas là, vous avez dit qu'il a dit, si quelqu'un peut faire plus, ou bien tu fais la fidia, tu donnes le pauvre, ou bien tu laisses le jour que tu auras le temps, ou bien après le ramadan, tu répètes tes jours. C'est simple que ça. C'est pas une obligation ici. Allah n'a pas mis obligation ici. Il a donné des options. Si tu ne peux pas faire ça, fais ça. Il y a des options. C'est maintenant à toi, comme ma soeur a dit, toi dans ton corps là, tu sais ce que tu vas faire. Si tu ne peux pas là, totalement là, fais la fidia. Si tu sais que non, la fidia là, bon, c'est pas, je vais laisser, après je vais faire. Fais ça. Il y a beaucoup d'options. On n'a pas dit de laisser ou bien de faire quoi. Il y a des options. Alors, mon frère, je te coupe et merci d'être dans la raison. Le haq, ça veut dire la vérité. La vérité, elle vient de notre créateur. Alors, la vérité, ça vient de lui, ça vient pas de nous. Et au final, il tient en compte les difficultés, puisque à ce moment-là, il propose que si on a des difficultés, que ceci soit remplacé par un repas pour un nécessiteux. Il faut le prendre en compte. Ok. Donc, Fils Trao, vas-y. On va avancer. C'est bien sûr pour ne pas répéter la chose plusieurs fois. Voilà, je pense que j'ai suffisamment argumenté. Si on peut avancer, on va avancer. Ok. Maintenant, comme on a beaucoup parlé du Ramadan, on va continuer le Ramadan demain, mais aujourd'hui, on va parler un peu du thème 2. Est-ce que le Coran enseigne aux musulmans l'amour envers les non-croyants? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des versets dans le Coran où Allah demande aux musulmans
d'aimer ceux-là qui ne croient pas en Allah. De même que vous vous aimez entre vous musulmans, est-ce qu'il y a des versets dans le Coran où Allah demande aux musulmans d'avoir cette réciprocité aussi envers les non-croyants afin de les gagner? Parce que nous disons que ça n'existe pas dans le Coran, les messages d'amour envers les non-croyants. Peut-être qu'on n'a pas lu tout le Coran, peut-être que vous avez beaucoup de versets coraniques. Mais quand vous êtes musulman, vous dites toujours que l'islam est une religion de paix, une religion d'amour. L'islam enseigne l'amour, l'amour, l'amour. Nous disons toujours que vous avez l'amour parce que l'amour vient de Dieu, le véritable Dieu. Et l'amour dont vous partagez les uns avec les autres, c'est parce que vous êtes dans des pays laïques. Parce que dans les pays musulmans, typiquement musulmans, ceux-là qui ne sont pas musulmans n'ont pas droit à l'amour d'un musulman. Maintenant, si vous pensez que c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, vous avez la latitude. Voilà. Klaus, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Bon mois de Ramadan à toi. Salut tout le monde, merci. Voilà, salut. Donc, voici un peu le deuxième sujet. Voilà, pour ceux qui veulent se prononcer, ceux qui pensent qu'il y a de l'amour en islam. Je vais commencer par... je ne sais pas si vous avez le Coran avec vous. Je vais commencer si vous me donnez le temps. Ouais, j'ai le Coran. Bon, je donne 10 minutes d'abord. Bon, je ne sais pas si vous avez le Coran. Je vais vous donner les versets. On va lire ensemble et puis tu vas me dire ce que tu en penses sur ça. Tu lis, en fait, tu lis et tu nous expliques. C'est tout. Vas-y. Ah non, parce que je les deux en même temps combinés là, parce que j'ai des versets, parce que le seul téléphone. Et donc, je ne vais pas diviser mon téléphone en 3. Je peux diviser en 2. Parce que vous voulez que je lise. Donne le verset, je vais lire pour toi. Oui, Surah 2, verset 104. On commence par Surah 2, verset 190. Ok, Surah 2, verset 190. Oui. Voilà, je lis rapidement. On cherche le verset coranique où Allah ordonne aux musulmans d'aimer les non-croyants. Je vais te donner beaucoup. C'est rempli même. C'est beaucoup même. Le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Car Allah n'aime pas les transgresseurs. Le premier verset. Allah nous demande, si on va dans le combat, il faut combattre ceux qui nous ont combattus. Il ne faut pas excéder. Ne chercher parce que celui-là est chrétien, quoi, on va le tuer. C'est pas ça. Donc maintenant, on va aller dans 193 maintenant. Suite, 93. Vous allez donner les versets ensuite. 193. Oui. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. S'il cesse, laissez-les. Ne continuez pas, ne faites pas n'importe comment parce que vous êtes en guerre. S'il cesse, laissez. Maintenant, 256, et là-bas, tout le monde le sait, c'est la ikra et fidin. Cela veut dire qu'en religion, il n'y a pas 256. Oui, la ikra et fidin, donc vous savez 256, ça déjà. je lis. Surah 2, verset 256. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est omniscient et sage. Bon, maintenant, on vous a donné les petits versets. Là, ce sont des petits, hein. Il y a des grands versets où on parle de chou. Maintenant, on va dans Surah 4, 90. Surah 4, le verset 90. Ok, je lis rapidement. Surah 4, verset 90. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il les aurait donné l'audace contre vous et il vous aurait certainement combattu. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Très simple. Bon, vous voyez, ici, une fois que vous allez en guerre là, bon, les gens qui nous ont combattu ne sont pas associés pour vous combattre. Laissez-les. S'ils vous donnent la paix, donnez-les la paix. Maintenant, lis 94 maintenant. Au verset 94. Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair et ne vous hâtez pas. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam. Tu n'es pas croyant. Voilà. Convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Puis, Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah dit ici clairement, si vous avez à la guerre, et puis même les ennemis vous disent salam alaikum, répondez-les. Ne dites pas que non, si vous n'êtes pas des musulmans, on ne va pas vous saluer. Voilà, même en guerre, hein.
Même en guerre, Allah nous demande de le faire. S'il donne salam, bon, qu'on le répète, il ne faut pas qu'on le repousse. Mais maintenant, tu es dans quel verset? Sur quel verset ça maintenant? Surat 4, verset 94. Bon, maintenant, on va aller sur 5, 27 à 30. Tu vas voir. Surat 5. Verset 27. Verset combien? Verset 27. Ok, Surat 5, verset 27. Surat à 30. Ouais, Maïda, jusqu'à 30. Yeah. Ok. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire de deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Au verset 28, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas ma main pour te dire, car je crains le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de Mavadja et avec ton propre péché, alors tu seras de nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Au verset 30, son âme l'incita à dire son frère. Il le dit donc et devint ainsi du nombre des pédants. Au verset 30, c'est ça? Verset 30, tu as fini, non? Au verset 31. Non, 30, tu as fini, tu es arrêté sur le 30? Oui, c'est fini. Maintenant, le dernier, c'est 82. Le même verset, hein? Oui, le même Surah, 82. Ok. Surah 5, verset 82. Il est écrit, tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne sont pas d'orgueil. Donc tu vois, entre ces gens-là, il y a des, comme les gens qu'on nous on dit, par exemple, mais normalement c'est pas chrétien, c'est les Yahoud et Nassara. Donc parmi ces gens-là, il y a des bons, des gens qui ont des bons cœurs, des gens qui sont bien envers tout le monde, envers les musulmans. Donc une fois que les gens, bon, par exemple, tu dis que voilà, les Juifs sont comme ça, Allah te dit que parmi eux, il y a des bons. Donc, il ne faut pas qu'on généralise. Il ne faut pas qu'on englobe tout le monde. Parce que parmi ceux qui disent qu'ils ne sont pas mauvais, qui sont mauvais là, il y a des bons. Maintenant, Surah 8, 61. Ok, Surah 8, Surah Al-Anfal. 61. Le verset 61. Tapotez, les frères, on cherche l'amour où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. Beaucoup même. Et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Allah nous dit que si par exemple un non-croyant incline vers la paix, il veut la paix, mais sois paisible avec lui. Allah ne demande jamais à un musulman de commencer l'atrocité. Ça n'existe même pas dans le Coran. Ça n'existe. Tu ne vas jamais voir le verset où Allah dit allez faire ça. Ça n'existe pas. C'est pourquoi Allah parle de combat. Combat, c'est la guerre. Là où il y a des trucs. Maintenant, ici, on te dit si tu vas voir un peu en haut, là, tu vois que si tu veux voir le contexte, ici, si il vous donne la paix, il vous donne la paix, remettez la paix. S'il veut la paix, donnez-leur la paix. Mais maintenant, bon, le verset là, il ne va pas trop, parce qu'Allah dit que s'il voulait, nous tous, là, Surah 10, 99, il dit que s'il voulait, lui, il allait nous faire tous en tant que croyants. Donc Allah ne veut pas que les gens blâment, oh, celui-là, c'est pas un non-croyant. Il dit que si moi je veux là, si moi je veux là, il allait vous faire tous les croyants. Bon, il faut me lire le verset quand même. Surah 10, 99. Ok, Surah 10, la Surah Yunus, le verset 99. Il est écrit. Tapotez le live, hein. On cherche l'amour dans le Coran. Verset 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Simple que ça. Si Allah dit, si moi, Allah, je veux là, tout le monde entier là, du nord au sud, tout ça là, j'allais les faire tous musulmans. Mais moi, si moi je ne l'ai pas fait là, c'est toi qui vas aller contraindre les gens de devenir croyants? Non. Toi, il ne fait que ce qu'on fait, il faut qu'on prêche. On vous parle. Si vous acceptez, si vous rejetez, ça n'engage que vous. Nous, on n'est pas là pour vous forcer. Comme Allah dit dans 256, là, Ikra Fidin, il n'y a pas de compulsion en religion. Donc maintenant,
Tu veux qu'on continue, mais tu veux que je le donne à quelqu'un parce que j'ai beaucoup de versets, hein, si tu veux, parce que c'est très long. Si tu veux, je te donne tous les versets. Vas-y. Ok. Voilà. C'est encore dans ton temps. Oh, j'ai un temps. Ok. Ok. Surah 39, 41. Surah 39. 41. Le verset 41. Les frères, tapotez le live, tapotez. Voilà. Surah 39, 41. Oui, pardon, j'ai bugué. Oh, c'est allé sur publicité, pardon. Hein. Tapotez le live, tapotez. Oh, c'est quelle publicité ça? Surah 39, pardon. Voilà, Surah 39, Surah Azuma. Le verset 41, c'est ça? Oui. Ok, il est écrit. Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien et quiconque s'égare au détriment. Tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Donc, tu vois qu'ici, Allah demande aux musulmans, l'égarement là, c'est un choix. Celui qui s'est égaré, c'est un choix. Celui qui veut suivre la loi d'Allah, c'est aussi son choix. Donc ici, on n'oblige personne de suivre telle voie ou telle voie. Mais nous, en tant que musulmans, notre affaire, c'est de parler, de prêcher, de parler de notre religion. Mais il y a des versets que je vais te donner après. On nous a demandé de se rétalier, par exemple. Si tu me fais quelque chose, je peux répondre ou je peux laisser. Ça dépendra de moi. Mais Allah me demande si tu veux. Bon, si quelqu'un te gifle, il faut le gifler, si tu veux. Mais Allah dit non, ne gifle pas parce que le fait de... Dans les versions valides. Okay. Dans les versions valides. Son temps est fini. Je vais poser une question et puis il va avoir la parole encore pour développer. Ok. Bon, il y a la sœur musulmane aussi qui n'a pas encore parlé. Il y a Klaus. Oui, bon, eux tous, ils vont répondre. Il va poser juste une question. Frère, oui. Pour moi, tu as fait un petit sujet, hors sujet. Nous ne parlons pas de guerre. On ne parle pas de conversion. Donc, je veux circonscrire. Actuellement, toi et moi, on est en paix. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes en paix. Les chrétiens ne cherchent pas à faire du mal aux musulmans. Donc, je peux dire qu'on est un temps de paix. Oui. Donne-moi un verset qui dit qu'il faut m'aimer. Je suis un croyant. Non, attends. Je suis regarde, tu as parlé de paix. Regarde, moi, j'aime ma femme, on s'aime. Mais il y a des jours dans la maison, on n'est pas en paix. On fait palabre. Même dans les jours où on fait palabre, là, ça ne veut pas dire que j'ai cessé de l'aimer. Donc, on ne parle pas de la paix. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'amour. Voilà, faut pas dire comme je suis en paix avec quelqu'un, ça veut dire que je l'aime. Non, il y a des jours où je ne suis pas en paix avec ma femme, mais je l'aime quand même. Donc, l'absence de paix ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. On ne parle pas de la paix ici. On dit qu'il faut donner un verset où je vais te donner. Attends, faut donner un verset. Actuellement, on n'est pas en guerre, on est dans un pays où il n'y a pas de guerre. Où Allah te demande de m'aimer. On parle d'amour, faut m'aimer. Attends. Ce que tu ne comprends pas ici, c'est quoi? Garde la réponse. On va donner 10 minutes à Klaus. Voilà, prépare bien la réponse. Ça dit qu'il faut aller bien faire les recherches. Tu as bien compris. On va donner 10 minutes à Klaus et puis on va donner 10 minutes aussi à la sœur Coran vient du cœur. Klaus, si tu es là, tu as 10 minutes. Et merci, j'espère que vous allez bien. Déjà, il faut savoir que le Coran enseigne plus que l'amour, en fait. C'est pas que l'amour que le Coran enseigne. C'est pour ça que tu vas pas trouver souvent, à moins que vraiment tu sois bien ancré dans le Coran pour trouver le mot amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui peut changer, en fait. Par exemple, comme il a dit, tu peux aimer une personne, par exemple l'amour entre l'homme et la femme, tu peux l'aimer et ne plus l'aimer, pas dans le sens où tu détestes la personne, mais être amoureux de la personne, tu vois. Et l'amour, l'affection,
c'est autre chose en fait. C'est quelque chose qu'on a entre les humains, que Allah, même par rapport à l'homme et à la femme, Allah a dit, il a mis entre vous l'affection et la bonté. C'est-à-dire que l'amour que vous avez au début, peut-être même, ça peut changer, mais l'affection et la bonté que Dieu il a mis entre mari et la femme, ça va être, on va dire, ça va être éternel, ça va jamais changer parce que tu as de l'affection et de la bonté et envers ta femme en fait. Donc Dieu a mis ça en avant plus que l'amour qu'on a comme ça. Et après il y a des gens aussi entre nous. Hein, Allah a mis quoi entre nous tous, c'est la justice. La justice, Allah il a mis la justice entre nous, c'est-à-dire il faut respecter l'autre. D'ailleurs, je vais vous donner les versets par rapport à ça. Je vais commencer les versets d'abord qui va parler d'amour. Je remonte juste là. Alors, voilà, sur Sourate 4, verset 135. Petit marteau, je sais pas si t'es là. Petit marteau, je sais pas si t'es là. Petit marteau, je sais pas si t'es là. Petit marteau, je sais pas si t'es là.
c'est que quand on écoute un musulman nous parler, on a l'impression qu'en réalité, dans cette religion, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Ce que tu viens de décrire là, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est-à-dire que je ne l'aime pas. Mais comme la loi dit d'être gentil avec lui, je suis gentil avec lui par égard à la loi. Sinon, au fond de mon cœur, je ne l'aime pas. Par exemple, dans nos pays, nous avons une constitution. La constitution nous impose un certain nombre de lois. Nous appliquons ces lois-là juste parce que c'est la loi, pas parce que c'est de l'amour. Donc, je peux voir quelqu'un que je déteste. Si on me donnait la permission, peut-être que j'allais lui faire du mal. Mais comme la loi m'interdit de lui faire du mal, je me prive de lui faire du mal. Lui, il va avoir l'impression que comme fils du Très-Haut ne me fait pas du mal, ça veut dire qu'il m'aime. C'est une erreur. Fils du Très-Haut est juste un hypocrite. Il te déteste. Mais si tu vois qu'il ne te fait pas du mal, c'est parce que la loi l'empêche. Et toute la prédication que tu as fait là donne cette impression. C'est-à-dire qu'on ne trouve aucun verset dans le Coran où Allah demande aux musulmans d'aimer un non-croyant, mais on trouve des versets et des lois qui peuvent permettre aux musulmans d'être hypocrites vis-à-vis du chrétien. C'est-à-dire, le musulman peut détester le chrétien, mais comme Allah dit de lui donner à manger, il lui donne à manger. C'est ça le problème que le Coran pose. Donc, avant de prescrire des actes de gentillesse et de bonté vis-à-vis de quelqu'un qui ne partage pas la même foi, un Dieu doit d'abord instruire l'être humain à éprouver dans son cœur vis-à-vis de ce frère en Adam qui ne partage pas la bonne foi, l'amour. De sorte à ce que les actes de justice et de bonté qu'on va lui prescrire par la suite ne soient pas des formes d'hypocrisie, mais soient conformes à ce qu'il ressent dans son cœur pour cet individu. S'il pose des actes, certes jugés bien, jugés sociétalement acceptables, et que ces actes-là ne sont pas conformes aux sentiments qu'il a dans son cœur, il n'est rien d'autre vis-à-vis de cet homme qu'un hypocrite. C'est exactement la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est être capable de faire du bien à quelqu'un alors que dans son cœur, on n'a pas les sentiments qui sont conformes à l'acte qu'on pose. Et tout ce que tu as prêché là, en réalité, tu es en train de nous dire que le Coran encourage les soumis à Allah à être hypocrites vis-à-vis des non-croyants. Je me mute. Je vais parler ou pas? Parce que je l'ai donné un verset qu'il n'a pas dit. Oui, Max, attends. Je dis, voilà, vu que le pasteur a lancé, je vais donner 2 minutes à tout un chacun de vous. On va se reprendre demain. Demain, lundi, après le live du pasteur, on va revenir sur le même sujet. On va échanger comme on a l'habitude de le faire. On va donner 2 minutes. Klaus, je te donne 2 minutes. Après, il donne 2 minutes à Hadj, à la soeur, à Max, à Moloyer, à Interreligieux. Chacun aura 2 minutes. Et puis, on va chez pasteur Mina. Voilà, Klaus, vas-y, top, c'est parti, tu as 2 minutes. Ok, fils de Très-Haut, j'avais beaucoup de respect pour toi parce que c'est pour ça que je t'ai donné l'opportunité de nous expliquer le verset, mais apparemment tu as parlé sans rien dire en fait. T'as pas pris le verset, tu n'as pas lu le verset, tu nous as pas expliqué le verset, mais au contraire t'as fait des accusations énormes en disant que Allah nous demande d'être des hypocrites. Mais tu as vu ça où? C'est écrit où? Donc, franchement, quand on te donne le respect, essaie de prendre ça en considération. Je t'ai donné le respect pour que tu nous expliques le verset. Tu dis que les croyants doivent être hypocrites, mais t'as vu ça où? Le fait d'être juste, le fait de respecter les gens, le fait de les aider, si ça c'est pas la définition de l'amour, je sais pas c'est quoi en fait. Faut que tu nous apprends, faut que tu nous enseignes, parce que quelqu'un qui prétend aimer une personne, si la personne, il te dit, on peut dire dans la bouche à une personne, ouais, je t'aime, mais je ne suis pas juste avec la personne, je ne respecte pas la personne, je n'aide pas la personne,
Il y a des gens, au contraire, il y a des gens qui pavanent l'amour partout. Oui, aimez-vous les uns les autres, mais c'est eux qui sortent les paroles les plus vulgaires. C'est eux qui racontent des mensonges sur les autres. C'est pas de l'amour parce qu'ils sont pas justes. Leur amour, c'est dans la bouche, mais pas dans les actes. L'amour, ça se prouve, en fait. C'est pas que dans la bouche. C'est pas je t'aime. Il y a pas de sans preuve d'amour, il y a pas d'amour, en fait. Tu dis simplement je t'aime, c'est toi l'hypocrite parce que toi tu dis dans ta bouche. Nous, au moins l'amour, on ne dit pas dans la bouche, mais on l'applique l'amour. Par exemple, si tu es avec ta famille et que tu ne les aides pas, tu nourris pas ta famille, tu n'aides pas ta femme, tu lui donnes pas de cadeaux, au final, elle va finir par croire que en fait ce gars-là il se fout de moi, il m'aime pas en fait. Parce que l'amour, c'est des preuves d'amour. Donc, c'est ça que Allah exprime dans le Coran, des preuves d'amour, que ça soit envers les croyants ou les non-croyants. Tu dois aider et tu dois soutenir et tu dois être juste. C'est ça l'amour, en fait. Vous connaissez pas l'amour, vous avez juste le slogan amour, amour, mais il n'y a pas d'amour chez vous. Il n'y a pas d'amour chez vous. Clauser, merci. Hey, Clauser, elle a 2 minutes. Vas-y, merci, Clauser. On se replace. Le frère qui a parlé, c'est comme s'il a insulté la Côte d'Ivoire. Il a dit ils ne font que suivre la Constitution malgré eux. Sinon, donc c'est ce qu'il veut dire, sinon, il y a quelque chose qu'il allait faire aux musulmans ou bien aux autres, selon ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que si ce n'est pas la Constitution qui nous dit comme ça, voilà ce qu'on fait. Donc cela veut dire que ce n'est pas à cause de la Constitution. Non, il doit... Petit Mato, ça c'est trop grave, ça peut être enregistré. C'est ce qu'il a dit. Non, Petit Mato, je suis obligé de l'interrompre. Non, attendez, moi, donné 2 minutes, laissez-moi finir. Non, frère. Faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Non, Petit Mato, coupe son temps. Non. Ramène ce qu'il avait dit. Il faut ramener ce qu'il avait dit. Coupe son temps. Ouais, tu sais, frère, ce que tu dis là, on est sur un panel. Oui. Fils du Très-Haut n'a jamais dit que les chrétiens détestent les musulmans. Est-ce que j'ai dit? Mais non, laisse-moi, je vais parler. Ce que tu as dit est très grave. Non, mais j'aime très grave. Je dis, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est ce qu'il a dit. Faut te muter. C'est ce qu'il a dit. Vous n'écoutez pas. J'ai dit, faut te muter. On est beaucoup ici, faut te muter. Le reste est là, vous n'écoutez pas. C'est pas ce qu'il a dit. C'est enregistré. Petit Marteau, il a dit quoi? Explique-moi, il a dit quoi? Sur la Constitution, il a dit quoi sur la Constitution? Il a dit quoi? Mais tu me laisses, je suis en train de te parler. Je te dis... Qu'est-ce qu'il a dit sur la Constitution? Mais c'est ce que je vais te dire. Tu me dis que tu écoutes. Ok, merci. J'ai dit, je prends un exemple. Dans un pays, quelqu'un peut obéir à la Constitution, pas parce qu'il aime son voisin, mais parce que la Constitution l'y oblige. Ça veut dire quoi? Mais ça ne veut pas dire que les Ivoiriens se détestent. C'est la Constitution qui fait qu'ils se respectent. C'est ce que tu as dit. Ce que tu as dit sur ton propos, c'est ça ce que cela veut dire. Petit Mato, attends. Petit Mato. C'est ce que ça veut dire. Non, frère, attends. Je ne joue pas avec ces choses. Petit Mato va jouer l'enregistrement. Si c'est pas ce que j'ai dit, je te descends. Je n'aime pas. C'est ce que tu as dit. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. On va jouer l'enregistrement. Si c'est pas ce que j'ai dit, je te descends. Voilà. Donc, faut te muter. Ouais, on va couper de suite, là, on finit ça vite et puis on va chez le pasteur. On va écouter juste la partie là. Arrêtez de mentir sur les gens. Jouer, on va analyser ce qu'il a dit. Oui, attends. Même pour me tuer, moi, commandement, Allah est très simple. Il prend juste la partie là. Là où fils parlait. Aucun verset dans le Coran d'aimer un non-croyant. Mais on trouve des versets et des lois qui peuvent permettre aux musulmans d'être hypocrites vis-à-vis du chrétien. C'est-à-dire que le musulman peut détester le chrétien, mais comme Allah dit de lui donner à manger, il lui donne à manger. C'est ça le problème que le Coran pose. Donc, avant de prescrire des actes de gentillesse et de bonté vis-à-vis de quelqu'un qui ne partage pas la même foi, un Dieu doit d'abord instruire l'être humain à éprouver dans son cœur vis-à-vis de ce frère en Adam qui ne partage pas la bonne foi, l'amour, de sorte à ce que les actes de justice et de bonté qu'on va lui prescrire par la suite
ne soient pas des formes d'hypocrisie, mais soient conformes à ce qu'il ressent dans son cœur pour cet individu. S'il pose des actes, certes jugés bien, jugés sociétalement acceptables, et que ces actes-là ne sont pas conformes aux sentiments qu'il a dans son cœur, il n'est rien d'autre vis-à-vis de cet homme qu'un hypocrite. C'est exactement la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est être capable de faire du bien à quelqu'un alors que dans son cœur, on n'a pas les sentiments qui sont conformes à l'acte qu'on pose. Et tout ce que tu as prêché là, en réalité, tu es en train de nous dire que le Coran encourage les soumis à Allah à être hypocrites vis-à-vis des non-croyants. Je me mets dessus. Non, vous avez coupé. Vous avez coupé. Il y a une partie où j'ai parlé de constitution. Voilà, vous avez coupé. Calme-toi, on va écouter. Je dis calme-toi. Tu vois que je suis calme. Voilà. Tu ne me maries pas avec les gens qui ne croient pas en Allah. Voilà, c'est juste après Klaus là. Juste après le propos de Klaus. Parce que c'est pas contre la constitution. Ça, c'est trop grave, ça. Attends. Tu as parlé à partir des clauses eux-mêmes. Laisse, on va commencer à écouter à partir des clauses. À partir de la constitution. Là, vous parlez de la constitution là-bas. C'est après Klaus, attends. Et si c'est quoi? Je suis aussi. Je suis marié. Oh, classe, je crois que c'était avant que. C'était avant Klaus, non? Il faut mettre à partir des clauses.